L'amour n'existe plus dans ces sociétés occidentales et maintenant, on essaye de comprendre pourquoi. Mais j'ai une chose à vous dire, tout le monde trompe. Et les femmes de plus en plus. Alors maintenant, pourquoi on en arrive là? Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes en train de vous poser cette question. Comment faire pour avoir une relation sérieuse, une relation saine, non toxique, avec quelqu'un de qualité, évidemment que vous soyez un homme ou une femme, hein, cette vidéo n'est pas que d'un seul côté. Alors les hommes se posent la question, mais comment faire pour trouver une femme qui est une vraie femme aujourd'hui, et comment faire quand on est une femme, où sont les hommes bien? Bon, pour mesdames, la question est un peu plus facile à répondre, les hommes bien sont dans votre friendzone, hein. Déjà. Et maintenant, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'avant, ça marchait, apparemment les hommes et les femmes étaient capables de s'aimer à l'époque, pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui? On va essayer évidemment de répondre à cette question. Salut, c'est Marvin sur Une devient une machine. Nouvelle vidéo, on va essayer de résoudre un problème délicat aujourd'hui sur les relations sociales. Alors évidemment, comment ça se fait qu'avant ça marchait? Moi j'ai tendance à dire que le passé c'est le passé, et les choses bien, des choses un peu moins bien. Maintenant, c'était pas si éphémérique que ça, puisque on n'oublie pas quand même que du côté des femmes, c'était pas spécialement très simple à l'époque. Alors, avant même d'expliquer un petit peu tout ce désordre, nous allons faire des rappels basiques de biologie, car hommes et femmes, nous sommes différents. Alors évidemment, rappel de biologie qui est que nous avons un corps différent, des hanches plus développées pour les femmes, un corps différent pour l'homme avec des épaules plus développées. Pour donner la vie ou pour agir, c'est dû à des hormones différentes dans nos corps, les oestrogènes, le taux de testostérone. Les hormones étant des informations pour le cerveau, vous imaginez que si nous avons des hormones différentes, nous avons donc du coup des comportements qui sont différents et nous ne pouvons être sur un pied d'égalité car ceci n'est pas possible si ce n'est devant la loi. Donc, choquant, mais hommes et femmes, nous ne sommes pas égaux. Que ça en déplaise à nos chères féministes radicales, il est évident que du coup, les hommes et les femmes sont différents et ils sont complémentaires. Alors stop compétition qui sert pas à grand chose, vu que les hommes et les femmes ont des différences dans les hormones, leur corps, et donc du coup ça a un impact sur le cerveau et la personnalité, vous imaginez bien que le couple, il a un objectif. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ont des visions de la sexualité et qui sont différents. L'homme est plutôt polygame, puisque lui il peut se reproduire en tout temps et rapidement, alors que les œufs des femmes, eux, pour le coup, sont plutôt rares, d'où le fait de la valeur féminine dès le départ. Et donc, la femme va essayer de limiter le risque. Et pourquoi? Parce que 9 mois de grossesse, pendant ce temps-là, vous êtes vulnérable, et dans un monde rempli de prédateurs, vous imaginez bien que c'était relativement risqué et en danger de mort quand vous étiez enceinte avec aucun homme pour vous surveiller. Donc ça, c'est des principes sauvages de biologie, de ce qui se passait avant notre monde civilisé et technologique. Donc le couple, le but du jeu du couple, c'était de restreindre finalement les côtés obscurs de l'homme et de la femme, c'est-à-dire éviter la polygamie masculine et obliger l'homme à subvenir aux besoins de la femme qu'il a engrossée, forcément. Et donc du coup, les femmes étant hypergames, elles vont chercher toujours le meilleur parti. On limite aussi ce genre de choses une fois qu'elles sont accouplées, elles sont accouplées. Et donc le couple, c'est la survie. Pourquoi? Parce que l'être humain, quand il fait des 1 contre 1 contre des tigres, plus de chances qu'il meure, alors que s'il fait des 10 contre 1, c'est beaucoup plus simple de survivre. Donc le groupe, c'est la survie pour l'être humain, et donc le groupe c'est la survie, donc forcément vous imaginez bien que le couple fait partie de ça. Ça veut dire qu'on assigne les rôles aux hommes qui correspondent à leurs compétences,
donc notamment tout ce qui est recherche de calories, et la femme, l'intendance, la gestion du monde intérieur. Donc c'est ce qui permettait aux hommes et aux femmes de pouvoir survivre le plus possible. Donc c'était les couples traditionnels avant le 19e siècle, peu de moyens, peu d'énergie, donc il fallait répartir comme il se devait. Alors n'en déplaise aux bobos gauchistes, oui, les femmes travaillaient avant au même titre que les hommes, donc non, les femmes n'ont pas eu accès au travail en 1950. Au 19e siècle, on a eu plus d'énergie fossile, donc vous imaginez que les couples ont évolué, on est passé sur un couple plus romantique, forcément, parce qu'il y avait moins d'inquiétude de survie quand l'hiver arrivait. Et aujourd'hui, là, dans un monde technologique, tout est fait pour qu'on puisse survivre seul, puisque on a un problème, on a la logistique qui est gérée par, imaginons, je dis des bêtises, mais on a Uber Eats, on peut faire appel à un plombier, on peut faire appel à tout un tas de personnes, il y a des gens qui gèrent tout ce qui est l'énergie, etc. Il n'y a plus, tout en étant assis sur notre canapé, il n'y a plus de danger de prédation et de survie. Donc on est forcément sur des couples qui sont de l'ordre de la sécurité, donc calorique, donc l'argent, et donc ça c'est le pragmatisme, et donc forcément ensuite les sentiments, le désir, et ça fait des couples ce qu'on pourrait appeler plutôt sentimentalo-pragmatiques, voilà. Et donc c'est entre guillemets l'abondance énergétique, le fait qu'il y a des villes, de la technologie, que les déplacements sont faciles, il y a la possibilité donc du coup de survivre en cas de séparation. Donc les couples aujourd'hui se séparent plus, puisque en fait il n'y a plus de notion de survie. Il y a donc plus de conséquences désastreuses, si ce n'est un peu sociales, à la séparation d'un couple. Voilà pourquoi ça marche moins bien aujourd'hui. Bon, le constat est que nous avons beaucoup de mal à trouver, à faire des rencontres déjà. Beaucoup de peur pour les hommes, c'est la mise à mort sociale que les femmes ont du mal à comprendre parce qu'elles se disent oui, mais la plupart des violeurs ne sont pas condamnés, ceux qui harcèlent ne sont pas condamnés. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon acquitté, tu peux y aller. Il a dit voilà, si, voilà ça marche. Juridiquement, oui, peut-être. Par contre, socialement, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a pas mal d'hommes de pouvoir qui ont perdu justement leur pouvoir ou leur carrière à cause aussi de fausses accusations, et c'est de ça dont les hommes ont extrêmement peur, la fausse accusation. Ce qui fait que, du coup, ça tente moins, beaucoup moins de rencontres, on remarque aussi qu'il y a beaucoup moins de respect pour l'un et pour l'autre, on jette les gens comme des mouchoirs, des Kleenex, parce qu'on est dans une société Kleenex, un peu comme nos technologies, ça marche plus, on jette, on ne répare pas, on est moins patient, on se casse à la moindre problématique, bref, c'est vrai que ça devient aujourd'hui extrêmement difficile de construire, en tout cas, ou quand on arrive à construire, ça ne dure pas spécialement longtemps, comme le faisaient nos grands-parents ou nos parents. Alors, je suis tombé sur une étude américaine, alors oui, j'ai pas spécialement les chiffres en France, mais c'est une société occidentale, nous sommes une société occidentale, donc on aura à peu près la même chose, même si aux États-Unis c'est toujours plus exagéré qu'en France, mais en tout cas, on peut essayer de se poser la question sur ces chiffres-là. Ce sont des stats déclaratives de la tromperie des hommes et des femmes. Alors, moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on dit que les hommes sont ceux qui trompent, alors que les gentilles femmes ne trompent jamais. Sauf que, sur cette statistique, on voit que 20% des hommes et 30% des femmes confessaient à avoir trompé leur époux à un point de leur relation. C'est intéressant. Alors déjà, ce sont des stats déclaratives. Maintenant, dans le déclaratif, vous savez, vous avez des biais cognitifs. Biais cognitif qui est déjà la définition de ce qui est trompé. Parce que hommes et femmes ne voient pas le respect et la tromperie de la même manière. Et je vais essayer d'expliciter mon point. On entend souvent chez les hommes que sucer n'est pas tromper. Alors c'est vrai que si on prend cette façon de penser, pour des hommes, il est évident que si on a une petite affaire, une petite embrassade ou une petite sucette, si on peut dire ça comme ça, on va dire extérieure du couple,
pour certains, ça ne représenterait pas de la tromperie. Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile dans les stades déclaratifs de se dire bah ouais mais bon où ça commence. Alors c'est vrai que peut-être que les femmes pour le coup sont un peu plus sévères dans cette définition, et sévère ne veut pas dire bien ou mal, hein. Attention, moi je parle juste de curseurs. Les curseurs ont l'air d'être un petit peu différents sans doute entre les hommes et les femmes. De même que ces dames ont la fâcheuse tendance aussi à tromper émotionnellement, c'est-à-dire qu'elles ne font pas affaire avec les hommes à proprement parler, mais elles discutent ou elles flirtent avec les hommes émotionnellement, tout en cachant par exemple leur téléphone. Alors c'est vrai que dans certaines catégories de personnes, ceci est déjà considéré comme de la tromperie. Moi en tout cas je le considère comme de la tromperie. Mais c'est aussi valable pour les femmes que pour les hommes. Déjà parce que les hommes et les femmes ne trompent pas pour les mêmes raisons. La tromperie chez un homme n'est pas spécialement une tromperie qui met fin au couple. Je m'explique. Un homme peut tromper en étant amoureux de sa femme. Alors qu'en général, une femme, quand elle trompe, c'est qu'elle est déjà partie émotionnellement de la relation et que c'est un point de non-retour ou parce qu'elle ne respecte plus son homme. Donc déjà, on est sur des choses qui sont relativement différentes. Et je parle de cas généraux, n'allez pas me dire oui mais moi ça s'est pas passé comme ça. On s'en fiche du cas particulier, moi je parle de cas généraux. D'accord ? Donc on observe qu'en général, les femmes quand elles vont voir ailleurs et qu'elles trompent, c'est parce qu'elles ont quitté le couple émotionnellement avant de le quitter physiquement. Donc, c'est intéressant. Maintenant il y a aussi le nombre d'opportunités. Parce que une femme jeune a 100 fois plus d'opportunités qu'un homme de tromper. Et donc c'est facile de dire moi je ne trompe pas, je suis quelqu'un de loyal quand on a zéro opportunité. Moi je me mets à la place d'un homme, et j'en suis un, c'est pour ça que je le dis. Je me mets à la place d'un mec. Difficile de tester ma loyauté tant que je ne serai pas assis sur un fauteuil où j'aurai 4 ou 5 femmes d'une vingtaine d'années, mais avec un physique, des 9 sur 10, des 10 sur 10, qui s'amuseraient à se mettre à genoux devant moi et à me prier pour avoir une relation sexuelle. Et c'est là où on serait en capacité de tester ma loyauté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile pour les femmes, elles sont testées tous les jours, et plusieurs fois par jour, ce qui n'est pas le cas des hommes. Alors pour les nanas qui diraient ouais mais les hommes c'est tous des connards et ils trompent tous, c'est parce que mesdames, je vous rappelle que vous êtes attirées toutes par le même style d'homme, c'est-à-dire le top 10 ou 20%. Et sur Tinder c'est pire, c'est 5%. Donc c'est pour ça ces hommes ils ont tout le pouvoir du monde et ils font ce qu'ils veulent, et si vous êtes un homme, vous n'avez aucun intérêt à vous poser. Ce qui est totalement logique. Donc c'est intéressant, et la stat suivante, c'est que l'infidélité féminine a augmenté de 40% depuis 1990. Combien ? Libération de la femme. Et ça, on verra dans le chapitre où on expliquera le pourquoi du comment. Donc, ce sont des statistiques qui sont inquiétantes. Et on le voit aussi donc, dans la définition notamment du respect, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne voient pas le respect de la même manière. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un couple, hommes et femmes se disputent, et ils n'arrivent pas à trouver le bon moyen de communiquer et de résoudre l'affaire. Du côté de l'homme va ressentir beaucoup de colère suite à une dispute. Pourquoi ? Parce qu'il aura vu un comportement qui l'aura mis en colère, et donc ce qui le met en colère, et donc pour résoudre le problème, c'est de résoudre le comportement qui l'a mis en colère. Chez les femmes, en général, ça va être un petit peu différent. Le problème n'est pas le comportement, mais le fait que l'homme soit en colère. Et donc du coup, madame se dit que si elle change l'émotion de l'homme, alors le problème disparaît. Ça veut dire que l'émotion chez l'homme est une conséquence, l'émotion chez la femme est la cause. Donc vous voyez qu'en termes de communication, ce n'est pas la même chose. Et donc c'est à mon avis pareil concernant, je dirais, la tromperie. Alors, moi je pense honnêtement que hommes et femmes trompent relativement à équivalence, c'est à peu près pareil, mais pas au même moment. C'est-à-dire que, en général, les hommes trompent plus aux alentours de dépasser 30 ans, mais 40 ans me semble être le point culminant, 40, 50, alors que les femmes trompent énormément lors de leur vingtaine.
Et en fait, ça revient par rapport à leur valeur sur le marché et de leur opportunité sexuelle. C'est-à-dire que concrètement, les femmes ont une SMV, vous avez ma vidéo pour ça, je vous laisserai la regarder. La SMV des femmes est infiniment supérieure entre 15 et 30. Enfin, 25 et à 30, il y a le point de rupture. Et la valeur masculine, seulement si l'homme a fait le travail pour être en haut, dépasse la valeur féminine après 30 ans, pour atteindre un pic aux alentours de 40-50. Mais si et seulement si, évidemment, l'homme a fait le travail. Parce que si l'homme s'est reposé sur le laurier, gros, aucun moyen financier, etc., ou aucune dynamique sociale, alors la valeur de l'homme restera inférieure à la valeur de la femme. Mais voilà. Et donc, du coup, les opportunités de tromper chez les hommes arrivent après 30 ans, alors que les opportunités de tromper chez les femmes sont entre 15 et 30. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tromper après, qu'un homme ne peut pas tromper avant. Attention. Ça reste une moyenne. Alors, premier problème, c'est l'éducation et la destruction familiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre société, les politiques ont détruit le père, le rôle du père dans la famille, alors bien aidé par les féministes, mais surtout parce que ça permet au gouvernement aussi, quand il n'y a plus de père, il n'y a plus de barrière pour la famille, on peut beaucoup plus facilement influencer les membres de la famille, puisque les femmes, en fait, on les a mis au travail, sauf qu'on leur demande de gérer les tâches de la maison, de gérer les enfants, on a évincé le père d'un point de vue symbolique, mais aussi, les femmes se séparent beaucoup plus, donc... Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Non. Il y a beaucoup plus de femmes célibataires. Les hommes, sont tous pas gentils. L'homme qui paye. Sauf qu'on surcharge cognitivement le cerveau des femmes, on les met en concurrence avec des énergies masculines, ce qui fait que elles sont fatiguées et elles sont beaucoup plus propices à être influençables. Donc ça sert à un carnet économique et politique de détruire le père. Même si on a l'impression que ce sont les féministes qui ont ce monopole, mais pas du tout. Qui dit destruction du père, dit destruction de la masculinité. Les enfants sont élevés en majorité par des mères célibataires, qui rendent les jeunes garçons extrêmement faibles, avec des déséquilibres de la masculinité. On peut le voir car il y a eu des statistiques, notamment aux États-Unis, comme quoi les hommes dans les prisons étaient majoritairement élevés par des parents célibataires et surtout des mères célibataires. Manque d'énergie masculine, l'énergie masculine qui est donc tout ce qui a trait au monde extérieur, l'autorité, l'agressivité. L'agressivité n'étant pas la violence, c'est l'agressivité d'atteindre un but, de passer à l'action, la clarté. C'est ça l'éducation d'un père qu'il n'y a plus aujourd'hui dans les familles. Maman aujourd'hui doit faire papa et maman en même temps. Sauf que ce n'est pas son rôle. Et on le sent aujourd'hui je le vois aujourd'hui dans les écoles, les enfants sont en mal-être, n'ont pas de repères et sont très méfiants de l'autorité puisque l'autorité est détenue par le père. Sauf que les nouveaux pères n'ont pas aussi d'autorité puisque ils n'ont pas appris ça. Donc vous voyez le cercle vicieux et après les hommes deviennent passifs, ils deviennent ce que les femmes aiment bien pour les casser d'ailleurs, des hommes princesses. Oui, normal puisque on leur a pas appris à se comporter en tant qu'homme puisque la société dit que la masculinité c'est toxique. Un autre point, c'est la libération, évidemment, de la femme en termes de sexualité, mais aussi de droits, et donc du coup le fait qu'elle aille au travail. La société fait tout pour que les femmes puissent être avantagées dans un sentiment de victimisation, comme quoi si aujourd'hui elles sont en retard, c'est uniquement de la faute des hommes. Mais en réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe, puisque statistiquement, voilà la différence. Les femmes n'ont quasiment plus aucun risque dans la sexualité et enchaînent les partenaires sexuels puisqu'elles ont l'abondance, mais ça on le verra dans un autre point. Elles deviennent aussi de plus en plus éduquées et les programmes d'embauche dans les entreprises et dans les universités font que les femmes sont aujourd'hui majoritaires, plus éduquées, plus de chances de gagner plus d'argent,
Les jeunes femmes sont généralement beaucoup plus recrutées que les jeunes hommes, et donc du coup, les jeunes hommes ont moins de pouvoir d'achat que les jeunes femmes. Bizarre. Alors après, ça c'est une conséquence du capitalisme, puisque le capitalisme est très axé sur la valeur. La SMV, j'en ai fait une vidéo dessus, et vous verrez que en général, les femmes ont, comme pour les relations amoureuses et sexuelles, les jeunes femmes aujourd'hui ont plus d'opportunités d'embauche que les jeunes hommes. Ça s'inverse puisque les femmes prennent pas autant de risques que les hommes. Et puis après, il y a la maternité qui fait que. Mais en tout cas, c'est intéressant puisque ça ne satisfait plus l'hypergamie féminine. Tiens donc, nous y voilà. Et donc, c'est pour ça que du coup, les femmes doivent ce qu'on appelle dater down, c'est-à-dire dater en dessous de leur valeur. Et l'hypergamie n'étant plus satisfaite, et du coup on retrouve des femmes qui s'amusent à tromper de plus en plus pour essayer de trouver le meilleur partenaire possible. Comme en témoigne ce clip qui a été dans une émission de télé qui parle justement des femmes qui s'amusent à dater en dessous. Women dating down, which means, a man who... Dating down, really? All right, listen, it was in the prompt, right? Really? Who wrote that? I mean, I say all that. Jeez. Disgruntled. This is just the reality of it. So women, we're more educated now, and I think that we're furthering our education. So with that being said, we're going to hold off on the baby making. We're going to hold off until we get that great job. Really career driven. Mm-hmm. And I don't think there's anything wrong with hoping that there's someone either on your level or higher than you. So, okay. Go ahead, love doctor. All right. So before, right, it was okay when the man made more money to be the one to buy everything, to do, treat you and all this other kind of stuff. And now that you make more money, you can't be that one, right? You can't be the one to pay for the meal and because you're dating down. I hate that, yeah. What is that about? It wasn't called dating down. Right. Yeah. When men were the breadwinners and all that kind of It's called taking care now of it's your family. dating down. Yeah. What is that? I have a feeling, though, that some of the issue here is that it may be the psyche of the men, that when they make less, they are insecure, and it can This affect the report is about relationship. the women complaining about the fact that, they don't now have. I got to get So a guy yeah, I that guess has my less question would money be: than so me. are these women expecting the men to cover everything? They want those breadwinners, so they. That's what it sounds like to me by this particular study. I have to date down now. Mm-hmm. What is that? You wanted to make more money, you make more money. If there is a responsibility with making more money, first of all, I don't believe in any of it. But if there's a responsibility that comes with making more money, accept it. You wanted to make more money. Right. Are you going to find many men out there that makes as much as you do? And my point is, so now you're going to, because we hear so much about women that are like, oh, there's nobody out there, there's no one out there, I can't find love, I'm getting too old. Now you're going to sacrifice the fact that you could find that love because the man's not making that much money, and you're going to date down? All right. No, They're robbing us. I have a feeling this is going to be our morning rush, actually. I We have do a bad by lot myself. left to say. All right, time now. Comme vous pouvez le voir, c'est choquant, les femmes n'aiment pas ça, et ça a été très bien repris d'ailleurs par un des présentateurs du show. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je vais vous passer un autre clip sur un YouTuber qui s'appelle Ovmats, qui est très intéressant, qui explique en fait le phénomène, pourquoi les femmes sont toujours insatisfaites en amour et sur le fait qu'elles ne trouvent plus d'hommes. Donc si on prend les valeurs moyennes salariales, les hommes gagnent plus que les femmes, mais c'est pas fair play parce que c'est appelé de l'oppression. Les femmes ne doivent pas gagner moins, évidemment. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Des lois pour l'égalité salariale homme-femme. Donc en général, on surélève un petit peu les femmes au nom de l'égalité, et donc du coup, les femmes se mettent à gagner autant que les hommes. Sauf que, problème, avec ça, on se retrouve avec des femmes qui ont les mêmes salaires, et donc elles sont plus éduquées, elles ont maintenant des standards, et dater des hommes qui sont équivalents ou en dessous, ce n'est pas normal. Alors du coup, elles cherchent plus haut. Sauf que c'est toujours pas fair play. Donc du coup, on demande au gouvernement de continuer à augmenter les salaires et les opportunités pour les femmes. Ce qui les rend toujours tristes puisque ça ne satisfait toujours pas leur hypergamie. En fait, tellement je suis belle, j'en ai les larmes aux yeux. Il y a donc de moins en moins d'hommes qui correspondent à ces critères, mais elle essaye quand même de les chercher. Mais du coup, on en revient toujours à la boucle. C'est toujours pas fair play, faut demander au gouvernement d'aller faire mieux. Et malheureusement, elles sont de moins en moins satisfaites. Ce qui correspond clairement aux statistiques Tinder aujourd'hui. Alors le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le problème de santé mentale. Nous vivons dans une époque difficile, tout va très vite. On est assommé d'informations, notamment avec les nouvelles technologies. Il y avait des gros problèmes géopolitiques, une menace de guerre.
Les hygiènes de vie sont catastrophiques, on ne dort pas, on mange très mal, et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos, manger mal rend triste. Et ensuite, on est submergé par des vies parfaites sur les réseaux sociaux, ça impacte beaucoup plus les femmes parce qu'elles sont beaucoup plus dessus, et la femme étant hypergame aura toujours envie de se conformer au groupe, et toujours aussi de voir s'il n'y a pas une meilleure opportunité. Ce qui fait que c'est une des raisons pourquoi les femmes quittent à 70% les relations. C'est parce qu'elles sont jamais satisfaites, dû au fait de la pression sociale, notamment sur les réseaux sociaux, et l'addiction à la dopamine dont la majorité des gens sont soumises aujourd'hui, avec des shots de dopamine sur les réseaux, les taux de sucre qui sont hyper élevés, dérèglent évidemment nos hormones et nos neurotransmetteurs, ce qui nous rend évidemment plus, je dirais, sensibles à nos émotions, intolérants à la frustration, finalement, au moindre truc de travers, allez, on cherche plus à faire des efforts parce que nous avons habitué notre corps à ne plus faire d'efforts. L'excès de dopamine, quand la dopamine fait des hauts bas, comme la glycémie par exemple, eh ben, ça change les comportements, plus d'agressivité, plus de violence, intolérance à la frustration, des problèmes sociaux, et surtout des troubles de l'empathie, ce qui peut amener aussi à un dérèglement des relations sociales. Comme c'est bizarre. Point numéro 3, la technologie et la politique. Alors, ce qu'on voit énormément, c'est finalement, dans la technologie politique, vous avez les applications de rencontres. Les applications de rencontres, on en a déjà, j'ai fait des vidéos, plein de vidéos là-dessus, et qui est importante, c'est que aujourd'hui F est submergé. C'est une abondance de la valeur féminine. Si vous voulez, pour ceux qui regardent un petit peu la bourse, aujourd'hui la valeur de F, et je parle pas de la valeur des personnes, la valeur de F, c'est comme si en bourse c'était une bulle spéculative, c'est-à-dire que l'action est surévaluée de ce qu'elles sont réellement. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un agenda politique que j'ai expliqué en première partie, qui fait qu'aujourd'hui, toutes les lois et tout le monde tournent autour d'un génocentrisme féminin. C'est-à-dire que tout est fait pour que F s'épanouisse. On contraint H comme on s'amusait à le contraindre avant, mais on ne contraint plus F comme avant. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, c'est la faute de l'homme. La femme ne se remet jamais en question aujourd'hui, à tel point qu'elle est devenue, avec l'abondance qu'il y a sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres, qui est qu'elle est devenue privilégiée. Elle est devenue privilégiée, et tel un enfant qu'on gâte, qu'on nourrit constamment de sucre ou de surprise, eh ben son taux dopaminergique ne fait que fluctuer à base de shots, ce qui crée des estimes de soi déséquilibrées, et surtout soit trop hautes, notamment on voit beaucoup de femmes qui sont narcissiques aujourd'hui, et ça devient très difficile pour elles aujourd'hui de réussir à avoir un pied sur terre. C'est comme si c'était des enfants pourri gâtés aujourd'hui. Et avec l'absence de masculinité que caractérise H aujourd'hui, les hommes sont aujourd'hui des fiottes, et pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les hommes ne prennent plus leur rôle masculin. Hein. Et en même temps, à chaque fois qu'ils l'ont fait, on les a punis. Les féministes les punissent pour. Donc les hommes, en fait, deviennent passifs, mais ils aiment la femme, hein, ils aiment la féminité, donc leurs hormones sexuelles les poussent à aller quand même au-delà, sauf que peur du rejet et peur du sacrifice social, eh ben, ils le font à travers un écran, parce qu'à travers un écran, c'est facile, vous voyez. Et donc, ils s'amusent à abreuvoir les femmes de messages, de compliments, font les cimes, parce qu'on les a éduquées à faire de la lèche aux femmes, ce que les femmes détestent, d'ailleurs, au passage. Les femmes détestent et méprisent les hommes qui font ça. Et donc, au bout d'un moment, ça arrive à tout le monde. Vous voyez, par exemple, les sportifs professionnels qui gagnent énormément d'argent, et du jour au lendemain, qui à 19-20 ans gagnent des millions d'euros, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des enfants pourri gâtés, ont des comportements déséquilibrés, et c'est ce qui arrive aux femmes aujourd'hui.
Donc le féminisme et la destruction du masculin font qu'aujourd'hui, les relations hommes-femmes sont complètement déséquilibrées. Il n'y a plus de valeur, parce que l'éducation, on l'a dit au début, la destruction du père, de l'autorité, de la discipline, de la clarté, font que aujourd'hui, il n'y a plus de valeur, que ce soit hommes et femmes d'ailleurs, hein, je mets tout le monde dans le même panier. Il est évident que ce soit du côté des hommes et du côté des femmes, les valeurs traditionnelles sont détruites, le respect est détruit. Et puis les lois qui sont en défaveur des hommes aujourd'hui, notamment sur les enfants, sur le droit pénal, parce que évidemment les juges sont des gauchistes et des féministes, donc forcément, aujourd'hui vous êtes un homme, vous allez au tribunal, vous êtes mort. Voilà. Donc, ça ne donne pas à l'homme l'envie de se bouger, de créer des relations, et de s'investir en fait. L'homme n'a pas peur de l'engagement, il a juste peur de l'investissement qui lui coûterait trop cher et qui lui coûterait à la fin sa carrière, son argent et tout ce qu'il a mis en place, parce qu'un jour, madame s'est réveillée et a dit « Oh, je me sens plus spécial aujourd'hui ». Et donc ça, c'est une hantise qui arrive chez l'homme et qui n'a plus envie, en fait, voilà, tout simplement. Parce que c'est arrivé à trop d'hommes d'une quarantaine d'années, c'est arrivé à trop d'hommes, ce genre de choses, et donc du coup, les jeunes générations, hop là, ciao, hein, évidemment. Chez Gen Z, c'est là où il y a le plus de tromperies, c'est là où hommes et femmes ont déjà des gros problèmes d'identité, ne savent pas s'ils sont hommes, s'ils sont non-binaires, s'ils sont avions de chasse AC-130, ou toutes ces choses-là. C'est un brouillard mental et cérébral qui fait qu'on ne peut pas avoir de relations saines et de relations qui durent. Donc je pense que hommes et femmes, nous devons nous poser énormément de questions. Mesdames, je ne peux que vous encourager à arrêter avec vos critères démesurés de l'homme à plus d'1m85, 6 chiffres, etc. Ceci n'existe pas ou très peu, et la majorité des hommes n'ont pas ça. Je tiens à rappeler quand même que si vous gagnez à peu près entre 2800 et 3002 ou 3003, vous faites par mois, 3300 € par mois en France, vous faites partie des 10% des plus riches. Donc les nanas qui disent qu'il faut gagner 10 000 € par mois. Combien votre gars il doit gagner par mois? Au moins 8 000. Au minimum 10 000, je pense. Au moins 5 000 par mois, comme ça au moins ils peuvent faire des cadeaux. Entre 5 et un peu et plus en vrai. Non, mais ce sera le SMIC pour toi. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que ça ne concerne que à peine 1%, à peine. Et si je me rappelle bien, 4000, j'avais une stat qui était assez hallucinante. Je crois que c'était 1m80 et 4000 € de salaire moins de 40 ans. Je crois que ça représentait de moins 1% de la population. Donc vous voyez que c'est complètement ridicule. Que faire en suivant? Eh bien je pense qu'il faut accepter la nouvelle réalité qui nous entoure. Et puis surtout, reconnecter les énergies masculines et féminines. Je pense que les femmes doivent faire un gros travail sur l'acceptation de l'énergie masculine, qui, oui, une énergie masculine, c'est l'énergie de la clarté, de l'action et de l'agressivité. Oui, un homme est agressif. Mais l'agressivité n'est pas la violence, d'accord? Apprenez à arrêter d'apprécier les bad boys. Les bad boys ont une masculinité déréglée, par définition. Un homme n'est pas violent envers une femme, normalement. D'accord? Donc, acceptation de ces énergies, et évidemment, les hommes veulent la féminité, ils ne veulent que ça, hein. La douceur, le soutien. Soutien n'est pas esclave, d'accord? C'est pas ça que ça veut dire. Donc, les hommes recherchent beaucoup de stabilité émotionnelle, de paix, et c'est ces choses-là qui sont hyper importantes. Donc, voilà, je vous encourage en tant que couple, essayez de trouver un partenaire qui a les mêmes valeurs que vous, c'est hyper important, et les mêmes objectifs. Travaillez chacun de votre côté, chacun de son côté sur l'estime de soi, sur sa valeur personnelle, travaillez l'estime de soi collective, donc épousez les énergies féminine et masculine, hyper important. Le but commun et la communication
expliquer aussi les différences qu'il y a en termes de respect chez les hommes et chez les femmes. Mesdames, si vous ne dites pas à un homme explicitement ce que vous attendez, vous n'obtiendrez rien de lui parce qu'il ne comprend pas en fait. Donc ça sert à rien de bouder dans votre coin, de crier, parce qu'en fait un homme ne comprend pas ça. Voilà, ce n'est pas sa méthode de communication. Et messieurs, évidemment, essayez de décoder un peu plus les signaux féminins dans un couple, et je pense qu'on arrivera à quelque chose de plus intéressant. Voilà, donc les hommes hétéro-binaires de base, je ne peux que vous encourager à explorer votre côté un peu plus féminin. Explorer un côté féminin ne veut pas dire être une femme. Qu'on soit bien clair. Voilà, donc chacun se remet à sa place et tout ira bien. Évidemment, dans une société malade, on ne s'adapte pas à une société malade. C'est en général signe de mauvaise santé. Pour ça, évidemment, je vous accompagne dans votre santé mentale, dans la nutrition, le sport, les relations sociales, votre gestion de la nouvelle technologie, les réseaux sociaux, smartphones, etc. Sur ce, c'est deviennmachine.fr. N'hésitez pas de vous abonner, de liker cette vidéo qui est encore infiniment longue, j'en suis navré, mais c'est important de tout expliquer. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.